Bienvenue dans Aiguillage. Cette semaine, un premier numéro dans cette saison 7 consacré à l'échelle 2 métriques pour être précis. C'est de train de jardin dont il va être question aujourd'hui. Attention, si vous craignez le vent, enfilez une marinière. Nous sommes en Bretagne et ça va souffler. À la limite des Côtes d'Armor et du Finistère, le petit village de Guimec. Et tout en haut d'une route longeant la côte, il y a la maison de Bernard Garlesquin. Un marin à la retraite qui, malgré des années passées dans la marine nationale, n'a jamais oublié sa passion des trains. Nous voici dans son jardin où manœuvrent quelques-unes des automotrices suisses qu'il a fabriquées lui-même. Le jardin de Bernard Garlesquin, c'est le résumé d'une passion de toute une vie. J'ai toujours eu la passion des trains. Quand j'étais petit, mes parents m'achetaient des petits trains qu'on remontait comme une horloge avec une clé. Et puis après, j'ai toujours été passionné, alors j'achetais du matériel petit à petit. Pour le réseau ici, j'ai acheté des rails, j'ai mis sur à peu près une trentaine d'années. Ouais. Mes premiers modèles de train datent des années 60, 70. Petit à petit, j'en ai acheté d'autres. Et une fois en retraite, arrivé en Bretagne, j'ai pensé réaliser un réseau et je l'ai fait sans trop de difficultés, mais il y avait quand même un gros travail, le gros œuvre pour construire la plateforme du réseau. Ça a été beaucoup de brouettés de terre et de cailloux à déplacer. Puis après, installer la plateforme de la voie et puis tous les automatismes divers. C'est parce que le terrain s'y prêtait ou... Non, il ne s'y prêtait pas du tout. J'ai commencé par construire le viaduc qui est derrière moi. Et puis après, petit à petit, je n'ai pas fait de plan. Je l'ai construit au fur et à mesure de mon inspiration, tout en respectant les pentes pour que les trains puissent les gravir sans trop de problèmes. Et quand les dénivellations deviennent trop importantes, il reste la solution de prendre le téléphérique. Ou encore le funiculaire. Deux des nombreuses attractions parallèles créées par Bernard pour agrémenter son réseau et qui, pour la plupart, s'inspirent de lieux réels, comme ici, le funiculaire de Montmartre. Dans un autre coin du jardin, de l'autre côté de la maison, c'est un train touristique qui prend le départ. Il promène ses voyageurs empruntant un passage surélevé pour franchir la voie principale. Ce circuit-là est entièrement automatisé et ce sont des temporisations qui commandent le départ du train à intervalles réguliers. Mais voilà qu'un incendie s'est déclaré dans l'une des maisons du réseau. Heureusement, les pompiers sont vite arrivés sur place et la lance déployée va permettre de venir rapidement à bout du sinistre. Les circulations peuvent donc reprendre dans le jardin. Sur le circuit principal, cette locomotive Malais quitte l'une des 3 gares du réseau. Et s'engage dans un défilé, puis dans un tunnel qui débouche sur un autre pont métallique.
Les bâtiments sont construits soit en ciment, soit en plexiglas. Avec une difficulté de taille, il faut que le tout résiste aux intempéries. L'hiver dernier, la Bretagne a essuyé 5 grosses tempêtes, avec des rafales soufflant à plus de 130 km/h. Le vent hurlait et il était même difficile de se tenir debout à l'extérieur. De telles conditions provoquent nécessairement des dégâts sur le réseau. Cette fois-ci, c'est la signalisation en particulier qui a été abîmée. Mais, somme toute, les dégâts ont été limités. Lorsque le vent est trop fort, les machines sont assez lourdes pour résister et rester sur les rails. En revanche, il n'est pas rare de voir les voitures se coucher. Et quand cela arrive sur le grand viaduc, Bernard est obligé d'enfiler ses bottes et d'aller à la pêche dans son bassin. Une réglementation locale suspend d'ailleurs toute circulation sur le réseau lorsque le vent dépasse les 50 km/h. Le viaduc est sans doute la pièce maîtresse du réseau, 9 mètres de long, 1,15 m de haut. Il a été construit avec du profilé laiton pour la partie métallique. Les piliers sont en ciment. À l'intérieur de l'ouvrage, une galerie de service a été aménagée pour permettre aux ouvriers d'assurer l'entretien du viaduc. Le réseau de Bernard Gerlesquin est réalimenté en 6 différents points. La caténaire est réellement tendue et fonctionnelle. Mais il est aussi possible de faire circuler des rames à alimentation embarquée et de les commander par radio. L'échelle du réseau est le 2 métrique. Il développe 230 mètres de voie. Côté entretien, à cause de la pluie, les toitures sont à repeindre tous les 2 ans. Les façades sont à reprendre tous les 5 ans. De petites sommes de travail, mais qui viennent se rajouter à l'entretien du jardin et qui finissent par prendre pas mal de temps. Arrachage des mauvaises herbes, taille des arbres pour les conserver à peu près à l'échelle des trains. 1000 mètres carrés dont il faut assurer l'entretien. Les voies du réseau principal sont en acier inoxydable, de l'adeline de la tréfilerie des Vosges. Les voies de débord sont en laiton. L'inconvénient, c'est qu'elles noircissent en s'oxydant et qu'il faut les frotter pour que le courant passe. Le réseau reproduit certains sites connus, comme le château des Milans de Joséphine Baker, un troisième réseau, breton celui-ci, serpente au travers du jardin. Et à l'arrivée de chaque train, on peut entendre le bedeau de la chapelle Notre-Dame des Trains faire sonner les cloches en guise de contentement. Le réseau de Bernard Gerlesquin est bien connu dans la région. Toutes les écoles des environs l'ont visité au moins une fois. Sinon, la majorité des visiteurs sont des clubs de retraités venus des 4 départements bretons.
La semaine prochaine, Aiguillage sera à l'autre bout de la France. Nous reviendrons sur l'exposition de Nouveau-sur-Meuse qui s'est tenue au printemps dernier dans les Ardennes. Pour être tenu informé de ce qui se passe sur Aiguillage, de la publication de nouveaux reportages et connaître le programme des semaines à venir, inscrivez-vous sur le site www.aiguillage.eu. Et si vous êtes nouveau ici, sachez que vous retrouverez sur Aiguillage chaque semaine un reportage consacré à un aspect du modélisme ferroviaire les 3 premières semaines du mois et un sujet patrimoine ou tourisme ferroviaire le dernier vendredi. En attendant la semaine prochaine, voici quelques suggestions d'épisodes passés à voir ou à revoir.